pratiquement 20h, on est en direct sur Europe 1 et sur CNews pour cette soirée législative 2022. Pile 20h, on a le rapport des forces politiques en présence et c'est la NUPES qui arrive en tête. 26,1% des voix. Un candidat pour le Rassemblement, La République En Marche, c'est 25,4%. Le Rassemblement National, 19,7%. Les Républicains, 12,5%. Bruno Jeanpart, expliquez-nous ces résultats. Alors, je crois qu'il faut dire deux choses. D'abord, c'est un résultat extrêmement serré pour la première place. Rien ne dit que ça ne bougera pas d'ici la fin de soirée. Je rappelle que les grandes villes ferment à 20h et qu'il faudra voir si ça fait bouger ce rapport de force qui est extrêmement serré. Deuxième chose, c'est qu'en plus c'est un agrégat de candidats. Donc évidemment, c'est toujours assez compliqué selon les choix qu'on fait et qui on met avec qui. On a des scores qui peuvent aussi légèrement varier. Mais ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que c'est un échec pour Emmanuel Macron qui fait moins avec son parti ce soir qu'il n'a fait au premier tour de l'élection présidentielle. Et ça, c'est quand même très rare aux législatives pour une élection pour une élection qui suit la présidentielle. Allez, on va au QG de la NUPES rejoindre Florian Tardif avec Florian Paume. Jean-Luc Mélenchon est arrivé il y a quelques instants. Il s'apprête à prendre la parole, Florian ? Oui, il devrait prendre la parole avant l'ensemble des représentants des différents partis de gauche qui se sont tous alliés sous la bannière NUPES, alors que vous voyez les quelques militants qui sont présents ici au QG de NUPES et qui vont découvrir les premières estimations ici en même temps que nous, qui vont tomber à partir de 20h. Vous pouvez voir une certaine excitation et donc les premiers applaudissements avec la NUPES qui arrive en tête. Paris réussi donc pour Jean-Luc Mélenchon avec l'alliance qu'il a forgée difficilement, Laurence. Il a fallu 13 jours et 13 nuits pour aboutir à un accord. Mais aujourd'hui, le résultat est là. La NUPES devient donc la première force d'opposition du pays. Reste à savoir maintenant si cette alliance entre les différentes sensibilités de gauche arrivera à transformer l'essai lors de ce second tour donc, et à obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Cela n'est pas écrit d'avance, mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes en train d'assister, vous l'évoquiez tout à l'heure, à une recomposition du paysage politique avec la gauche qui potentiellement pourra former un large bloc à l'Assemblée nationale. Reste à savoir maintenant combien de sièges cette alliance NUPES arrivera à avoir la semaine prochaine lors de ce second tour. Effectivement, c'est toute la question. Merci Florian Tardif. Florian Paume, on vient vous voir dans un instant quand Jean-Luc Mélenchon, bien sûr, va prendre la parole. Un tour du côté du QG de La République En Marche. Jacques Serret avec Thibault Marcheteau. Quelle est l'ambiance ? De la déception, évidemment, pour la majorité présidentielle ? Oui, déception, évidemment, dans le sens où, certes, ce n'est pas la même élection, mais par rapport à la présidentielle, il y a clairement une baisse de dynamique. Emmanuel Macron avait obtenu près de 28% des voix au premier tour à la présidentielle. Aujourd'hui, au premier tour des législatives, son camp n'obtient que 25% des voix, sensiblement à touche-touche avec la NUPES. La NUPES devant, en tout cas, à l'heure où l'on se parle. Donc oui, de la déception, mais les mots d'Elisabeth Borne sont attendus ici dans l'heure qui vient entre 20h et 21h. La potentielle future chef de la majorité va prendre la parole. La question désormais que tout le monde se pose ici, c'est si le camp d'Emmanuel Macron devrait avoir au second tour normalement un nombre de voix majoritaire. C'est ce que cette majorité sera absolue. Beaucoup Jacques Serret, en tout cas pour l'instant, je le rappelle, la NUPES est devant la majorité présidentielle au premier tour des élections législatives.